Aux États-Unis, Donald Trump de nouveau inculpé par la justice fédérale. Une première pour un ancien président américain. Donald Trump est accusé d'avoir amené des documents classifiés après son départ de la Maison-Blanche en violation de la loi. Le FBI avait perquisitionné sa résidence à Mar-a-Lago. Certains dossiers sont classés secret défense. Gauthier Rybinski, c'est la menace la plus sérieuse pour l'ancien président. C'est grave, mais auprès de sa base, ça n'a aucun effet, voire même ça le renforce. Oui, alors en quoi c'est grave? Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a dit que c'était interdit, il faut savoir en quoi c'est grave. C'est grave parce que un président, quand il n'est plus en fonction, redevient une personne privée. Et à ce moment-là, il n'est plus tenu, déjà que quand il était président, on ne peut pas dire qu'il ait servi l'intérêt public, encore moins quand il ne l'est pas. Surtout Donald Trump qui a l'habitude de vendre tout. Donc on aurait pu imaginer, dans le pire des cas, qu'il cède un certain nombre de documents qui, par exemple, avait trait à la politique américaine en Iran par rapport au nucléaire iranien. Donc ça aurait été gravissime. Ou bien, dans un autre cas de figure, que sa villa en Floride, de Mar-a-Lago, soit cambriolée, que les documents tombent entre des mains indésirables. Donc voilà la réalité de ce que ça signifie, ce type de choses. Ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement interdiction pour avoir interdiction, pour y avoir interdiction. Ça veut dire qu'il y a une raison. Bon, alors, quand on parle de ces affidés, bien sûr qu'il y a, on le dit, on le répète, il y a une telle fracture aujourd'hui dans la société américaine, qui est une fracture aussi presque sémantique. On ne parle plus la même langue, les mots n'ont plus la même valeur, que effectivement cette affaire et les autres affaires judiciaires qui lui collent au basque à Donald Trump sont considérées comme des preuves du complot de ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire les mondialistes, les libéraux, etc. Et donc, effectivement, ça peut galvaniser un certain nombre de ses partisans, parce que, justement, en plus de ça, vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec l'offre pléthorique de candidats républicains, il n'y en a quasiment aucun, sauf peut-être Mike Pence, qui s'attaque à Donald Trump. C'est-à-dire qu'ils sont tous sur le même créneau, de peur que si la roue tourne, enfin elle a déjà tourné en faveur de Donald Trump, de peur de ce qui peut leur arriver. Donald Trump, non seulement est extrêmement outrancier, mais il est même menaçant. Il a menacé de mort un des procureurs. Donc vous voyez où on en est, et c'est vrai que, d'une certaine manière, les républicains, en tout cas ceux qui sont vraiment par conviction derrière Trump, n'y voient qu'une raison supplémentaire de soutenir leur... c'est presque un gourou, là. Alors, est-ce qu'on peut parler de dérive du Parti républicain ? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Souvenez-vous, les Tea Party, qui étaient déjà cette espèce oui, ça Palin, ces espèces, au départ, on aurait dit des réunions Tupperware. Bon, c'était un peu des extrémistes de droite, et ça a fait florès, cette chose-là. Ça a réveillé des doctrinaires de l'ultra-droite. On retrouve les gens de Breitbart, etc., Steve Bannon. Et donc, au fond, ça s'est implanté, c'est devenu un humus du Parti républicain. Et la question qui se pose, c'est: y a-t-il encore des républicains qui sont attachés à l'honneur de leur parti, c'est-à-dire à la décence, tout simplement, de ne pas céder finalement à ce qui pourrait un jour créer les ferments, planter les ferments d'une guerre civile? Y en a-t-il encore? Alors ceux-là, peut-être, oui, seront, comment dirais-je, ils se diront, au fond, bon, Trump nous a servi à une époque, mais là, finalement, toutes ces affaires qui traînent, lui qui continue à nier l'évidence, ça suffit. Donc il peut y avoir cette marge-là. Le problème, c'est de savoir ce qu'elle représente. Et aujourd'hui, on ne le sait pas, parce que vous avez vu, j'en terminerai là, vous avez vu qu'à l'occasion des élections de mi-mandat, un certain nombre de candidats qui avaient été adoubés par Trump, qui avaient toute sa confiance, ils ont mordu la poussière. Donc là, on a dit il y a un renversement, déjà. Puis finalement, non. Trump est caracole en tête. Donc, cette marge qui semble exister, mais pas en permanence, qui est un peu intermittente, c'est elle qui déterminera probablement aussi celui qui concourra à l'élection présidentielle de 2024. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski, pour votre décryptage. Merci.